Nous avons brièvement parlé de la serre 1 et 2 dans la dernière vidéo, ainsi que la construction de la grange. J'espère que vous avez bien aimé notre première partie. L'année 2019 fut la première année avec les deux serres. Afin de mettre la nouvelle serre en fonction, il a fallu dans le fond changer notre système de chauffage original car il était rendu trop petit. Nous avons donc installé une nouvelle chaudière extérieure au bois, plus performante, en plein mois de février. Nous avions seulement quelques heures pour réaliser l'échange du chauffage car le bâtiment principal avait encore besoin de chaleur en soirée. Donc, en terminant la construction de la serre numéro 2, on a aussi, dans le fond, débuté les semis pour l'année en cours. Avec l'ajout d'une nouvelle serre, on allait avoir plus de production et ça allait aussi créer beaucoup plus d'ouvrages à réaliser dans les serres. La main-d'œuvre est devenue nécessaire. Cette année-là, on a donc décidé d'embaucher notre premier employé. La saison s'est très bien déroulée. On a fini par être en mesure de récolter, de refroidir les légumes, les entreposer, puis les commercialiser semaine après semaine. Les chambres froides ils ont fonctionné à pleine capacité cette année-là. Si on voulait grandir l'offre de nos paniers, il allait falloir en construire d'autres. Donc, en 2019, on a eu environ 100 paniers par semaine. Nous voici donc arrivés en 2020, une année qui a été quand même difficile pour beaucoup de gens. Je pense que tout le monde se souvient de 2020. Je ne veux pas trop parler du COVID, mais dans le fond, ça nous a fait réaliser une chose, c'est que étant agriculteur, on est déjà très isolé. On n'a pas pu faire grand-chose d'autre que travailler durant la pandémie. Nous avons eu beaucoup de nouveaux clients cette année-là. On a décidé de démonter les anciennes chambres froides, puis on a préparé le sable. On a racheté l'isolation, les tuyaux chauffants, ainsi de suite, pour en construire de nouvelles afin d'avoir plus d'espace d'entreposage. En plus, ils sont plus performants. Donc, on a finalement coulé le béton. On a seulement coulé la première moitié du bâtiment parce qu'il était rempli de beaucoup de choses nécessaires à nos opérations sur la ferme. Donc, voici la chambre froide 2 degrés qui mesure 9 par 16. On a aussi une autre chambre froide qui est dédiée seulement aux tomates, concombres, aubergines et courgettes. Cette année-là, on a également commencé à travailler sur notre verger vignoble. C'est un projet que ça fait longtemps qu'on voulait faire, puis c'est pour ajouter des fruits dans nos paniers. On a choisi différentes variétés de raisins de table, du vert, du bleu, du rouge, avec pépins sans pépins, ainsi que des poires et des prunes. On a préparé 1 hectare de terrain sur une belle pente qui permet au gel de glisser dans la montagne. On a préparé cette terre-là pour y implanter un engrais vert de sarrasin. L'engrais vert a aidé à supprimer les mauvaises herbes, puis ensuite on a incorporé le sarrasin au sol, suivi d'une implantation d'avoine juste avant l'hiver. C'était à peu près tout pour le vignoble verger cette année-là. Si vous avez bien suivi, seulement la moitié de la grange a du béton maintenant. Donc, ce qu'on a fait juste avant la fin novembre, on a décidé de couler la deuxième partie parce qu'il parlait d'une autre fermeture des commerces due à la COVID au Québec. Fait qu'on a déplacé tous les items, puis on a préparé le sable, on a installé l'isolation, les tubes chauffants, puis on a coulé le béton la dernière journée que la cimenterie était ouverte. Donc le 18 décembre, juste avant midi, on avait tout terminé ça. Donc dans le prochain épisode, on va parler de notre achat qui a changé notre rapidité de travail. Il a ajouté de la sécurité. C'est un outil qui est électrique. Savez-vous quel véhicule je parle?